les activités marquant le mois camerounais et la journée mondiale de lutte contre le sida, édition 2022, joue les prolongations au siège du RECA Plus à Yaoundé, la cité capitale. Le réseau camerounais des associations de personnes vivant avec le VIH, RECA Plus, en abrégé, a accueilli ce 5 décembre 2022 l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, son Excellence Christopher Lamora. Votre présence ici reflète le slogan de la célébration de cette année, égalisée. Il s'agit d'un appel global à l'action pour que chacun d'entre nous s'efforce de travailler aux actions effectives, efficientes et nécessaires pour lutter contre les inégalités et contribuer à mettre fin au sida. La cérémonie qui a réuni un bon nombre d'associations, d'organisations à base communautaire et personnes vivant avec le VIH a permis à l'ambassadeur d'apprécier les réalisations qui ont été faites sur le terrain jusqu'ici grâce aux activités du projet dénommé Community Led Monitoring qui a été mis en œuvre à travers une subvention de plus de 880 millions de francs CFA du gouvernement américain par le biais du PEPFAR et par l'intermédiaire de l'USAID. En effet, la différence des autres projets dont le financement ont transité par les institutions et organisations intermédiaires, ce projet novateur qui a été directement financé par le PEPFAR via l'USAID à hauteur de 1,4 million de dollars américains sur 3 ans dans le cadre du COP20 est apparu comme un énorme phare dans le ciel de la riposte du VIH dans notre pays et une opportunité majeure, renforcement des capacités opérationnelles du RECA+, ainsi que des associations de personnes vivant avec le VIH. Dans son discours, Christopher Lamora a indiqué que les États-Unis ont investi depuis 2013 au Cameroun plus de 317 milliards de francs CFA dans la lutte contre le VIH-Sida. Une bataille qui, selon l'ambassadeur, permettra au Cameroun d'atteindre à l'horizon 2030 les objectifs des 3,95 de l'ONU-Sida. J'étais vraiment touché jusqu'à mon cœur par les témoignages que j'ai entendus et aussi par le travail que font toutes ces organisations non gouvernementales et communautaires pour protéger contre le VIH-Sida. Je crois que c'est bien important que nous restions tous alertes à la lutte contre le VIH-Sida parce que bien que le Cameroun a fait beaucoup de progrès, et il est possible que le Cameroun soit enfin le premier pays en Afrique de l'Ouest et centrale d'atteindre les niveaux de 95 établis par les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la santé. Ce ne veut pas dire que le VIH et le sida se sont allés. Ils sont toujours ici et nous devons tous rester à nous protéger et protéger nos amis, nos familles et nos communautés. Une visite qui a également permis au RECA Plus de dérouler ses multiples actions menées depuis sa création en 2000 et de souligner les nombreux défis qui restent à relever. Dans le langage africain, on dit souvent qu'il faut, on ne peut pas donner de la nourriture à un enfant, un bébé, et l'abandonner. Donc la visite de monsieur l'ambassadeur nous donne encore un coup de pouce, de savoir que nous n'avions pas été abandonnés parce qu'on nous a donné la nourriture. Il est venu toucher du doigt et regarder si cette nourriture, nous l'avions mangée dans les bonnes conditions. Parce qu'un enfant aurait pu pousser cette nourriture, la renverser à même le sol et la manger avec des microbes. Donc je crois que l'ambassadeur est venu, ça nous rassure que nous devions continuer à travailler ensemble et bosser dans un cadre de confiance et de solidarité. Et je voudrais donc profiter de l'occasion pour dire que l'ambassadeur a vu et a compris quels sont nos manquements. À lui, en tant qu'un bon père de famille, de réfléchir pour savoir ce qu'il peut encore faire pour booster, pour que les choses puissent avancer davantage. La visite de l'ambassadeur des États-Unis, qui a été ponctuée par plusieurs témoignages et présentations, s'est achevée avec la visite des stands des différents partenaires communautaires du RECA+.